Ce matin, nous allons voir les 3 principes pour vaincre l'esprit du retard. Quand on parle du retard, si tu es un enfant de Dieu, il faut penser que le Dieu qui t'a créé, il a un plan pour toi. Donc si tu n'es pas dans le plan, tu ne vois pas que le plan de Dieu ne se réalise pas dans ta vie. Et là où Dieu veut que tu sois, au bon moment, si tu ne l'es pas, les choses que Dieu veut voir dans ta vie, la manière dont Dieu veut te voir réussir, si ta vie est stagnée, ta vie est stationnée, tu ne fais que tourner au même endroit, il faut savoir que tu es en retard. Alléluia. Maintenant, souvent, quand c'est comme ça, on se jette dans la prière. Et on ne fait que prier, sans chercher comment faire pour sortir et détruire ce retard. Et quels sont les principes spirituels qui vont te permettre de sortir du retard. On ne cherche même pas à savoir les actes que nous avons posés et qui nous ont maintenus assez longtemps dans le retard. On commence à prier. Seigneur, débloque ma vie. Oh, toi-même d'abord, tu as posé des actes. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu nous exhorte ce matin à sortir du retard, à détruire l'esprit du retard. Donne la main à ton prochain et dis-lui, fais tout pour détruire le retard. Dis-lui encore. Je vais utiliser le texte que nous avons utilisé le dimanche passé. Genèse 35, les 10 premiers versets, où Dieu apparaît à Jacob et il l'exhorte à retourner à Bethel. Il l'exhorte à retourner à Bethel. Amen. Et renouveler son alliance avec lui. Et nous avons vu que Dieu n'a pas dit à Jacob qu'il y avait des idoles, des dieux étrangers dans sa maison. Mais c'est Jacob, ça veut dire Jacob a quitté la face de Dieu et il est rentré dans sa maison et il a parlé à tous ceux qui sont dans sa maison de faire sortir des dieux étrangers et laver leurs vêtements. Pourquoi Dieu a apparu et entré en scène à un bon moment dans la vie de Jacob? Parce qu'à un moment donné, Jacob est sorti du plan de Dieu. Là où il doit être, il ne l'est pas. Le plan de Dieu ne se réalise pas dans sa vie. Jacob est en retard par rapport au plan de Dieu. Il n'est plus dans la vision de Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui. Il dit, mon fils, retourne dans l'alliance et demeure dans l'alliance. Si ta vie est en retard, il faut tout faire pour revenir dans l'alliance. Avant que Jacob n'aille dans la maison de son oncle là-bas, Dieu l'a rencontré à Bethel et il a noué une alliance avec lui.
Bien-aimé, est-ce que tu peux tourner vers ton prochain et lui dire, retourne dans l'alliance que Dieu a signée avec toi et fais tout pour y demeurer. Souvent, nous-mêmes nous posons des actes qui nous mettent en retard. Un Dieu a noué une alliance avec toi. Tu es arrivé dans la maison de ton oncle. Tes regards se sont jetés sur Rachel. Donc, elle l'a aimé. Mais tu n'as pas cherché à savoir si Dieu est dedans. Seigneur, j'ai eu une vision. J'ai trouvé telle femme. J'ai trouvé tel homme. Est-ce que tu es dedans? Est-ce que c'est l'homme de ma vie? C'est la femme de était la femme de ma vie? Jacob n'a pas fait cela. Et Dieu depuis le ciel, il dit que mon choisi là, j'ai un plan pour sa vie. Si je ne fais pas quelque chose, il va détruire sa vie. Dieu a créé une situation et Dieu a utilisé Laban pour changer Rachel. Et Dieu lui a donné Léa. Léa est une femme de vision. Rachel est seulement belle de figure. Mais elle n'est pas femme de vision. Léa est femme de vision. C'est pourquoi vous allez voir. Jésus n'est pas sorti de la descendance de Rachel. Mais il est sorti de la descendance de Léa. Il est sorti de la tribu de Juda. C'est Léa qui a donné un enfant appelé Juda. Oh, alléluia. Donc Dieu lui a donné la femme de sa vision. La femme de sa destinée. La femme qui va l'amener très loin. Mais comme Jacob est poursuivi par l'esprit du retard, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même il dit non, je ne veux pas Léa. La Bible dit il n'aimait pas Léa du tout. Et il s'est tourné vers son oncle. Il dit non, je vais travailler 7 ans encore. Jacob s'est attaché à une vision non productive. Une vision stérile. Une vision qui ne va même pas l'amener nulle part. Qui ne va pas l'amener au bon port. Qui ne veut pas l'amener à la destination. Quel est le choix que tu as fait aujourd'hui? Nous avons fait des choix qui nous bloquent, qui ont bloqué notre vie, qui ont paralysé nos activités, qui ont détruit le plan de Dieu concernant notre vie. Il est temps que ce matin, tu te lèves et tu dis non. Pourquoi Dieu ne voulait pas Rachel? Je vais vous le révéler tout à l'heure dans la parole. Lorsque Rachel est entrée dans la vie de Jacob, la Bible dit Dieu est entré en scène. Et il a frappé en même temps de stérilité Rachel. Et il a rendu fécond Léa. Vous voyez comment Dieu peut agir de cette manière. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent. Nous ne cherchons pas la vie, la pensée de Dieu. Mais selon nous, comme ce que nous cherchons, comme ce que nous voulons, nous n'en arrivons pas à avoir la satisfaction. Nous pensons que ça vient de l'ennemi. Ce matin, toi, maman, toi, papa,
toi enfant, toi jeune homme, tu t'es attaché à Rachel. Ne t'assois pas dans la volonté permissive. Ce n'est pas parce que tu poses des actes, Dieu accepte. Et que tu vas continuer à vivre dans l'erreur. Regarde ton prochain, dis-lui, ouvre tes yeux. Reviens dans l'alliance. Et demeure dans l'alliance. Dieu ne voulait pas Rachel parce qu'elle est idolâtre. Comme Jacob voulait qu'on écoute Rachel, Dieu s'est dit, Rachel est entrée, mais avant que Jacob ne retourne dans la maison, dans sa maison, Rachel a pris les fétiches de son papa. Et elle est entrée dans la maison avec ses fétiches. Et elle a corrompu tous ceux qui sont dans la maison de Jacob. Et tous ont commencé par adorer les dieux étrangers. Et cela a séparé assez longtemps Jacob de la promesse de Dieu. Jacob, Dieu lui a dit, on va plus t'appeler Jacob, ton nom sera appelé Israël. Son nom a été changé, mais on ne voyait pas les résultats de changement de nom. Tu es devenu une nouvelle créature. Quels sont les signes qui accompagnent cette nouvelle créature? Quels sont les signes qui te montrent et tu vas te lever ce matin et dire, papa, depuis que j'ai reçu Jésus, voilà ce que Jésus m'a fait. Voilà ma vie est transformée. Mais bien aimé, je suis venu ce matin très furieux contre l'esprit de retard. Ce matin, tu vas déposer l'habit du retard ici et partir à la maison avec l'esprit de réussite, l'esprit de progrès, l'esprit d'évolution, l'esprit du changement. Oh. Hey, ça fait mal. Ça fait très mal. Si toi-même tu as des projets, mais tu ne fais que voir des obstacles, tu vois tes amis réussir. L'échec, le retard va faire que tu deviendras sorcière. Tu as fait un choix qui te détruit. Il y a seulement deux choses qui peuvent maintenir un enfant de Dieu en retard. D'abord, toi-même et ton propriétaire. Je vais te révéler plus tard qui est ton propriétaire. Toi-même, la manière dont tu vois le monde, la manière dont tu comprends les choses, les principes que toi-même tu as établis, si ces principes ne combinent pas avec le plan de Dieu dans ta vie, tu seras sujet de ta propre chute. Tu seras la cause de tes problèmes. Tu traverses certaines situations aujourd'hui parce que c'est toi-même qui as donné l'occasion au diable. Ce matin,
Tu seras libéré. Tu seras libéré, dis-moi amen. Tu seras libéré. Que Dieu Tout-Puissant puisse nous aider à comprendre ces choses. Est-ce que tu peux me donner amen? Aujourd'hui, je vais filer un peu. Le deuxième principe, c'est la marche dans la révélation. La marche par la révélation. Ou bien la marche dans la révélation de la parole. Si tu veux détruire l'esprit du retard, l'esprit de retard, si tu veux détruire l'esprit de, ou bien vaincre l'esprit de retard, il faut être une personne qui marche par révélation. Parce que le monde est créé par la révélation. Ceux qui réussissent dans cette société ont des révélations que toi tu n'es pas. Amen. Ils ont des révélations que toi tu n'en as pas. Il faut tout faire. Si tu veux faire le commerce a sa révélation. Le commerce a son mystère. Il faut chercher à découvrir le mystère du commerce. Tu seras à la maison, mais réussi. Les gens ne vont pas te comprendre. Tu vas, mais écoutez, tu peux commencer avec 5 000 francs et réaliser des projets de millions. Parce que tu as la révélation. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Là où il n'y a pas la connaissance, là où il n'y a pas le réma, la connaissance ici c'est le réma. Là où il n'y a pas le réma, tout est mort. C'est pourquoi Ésaïe 61 nous dit, Dieu m'a loué pour amener la bonne nouvelle, apporter la bonne nouvelle. Ici, on peut dire bonne information aux malheureux, aux pauvres. Donc, celui dont la vie est maintenue en échec, en retard, a besoin des bonnes informations, a besoin de la bonne nouvelle. C'est là que j'ai fini par comprendre le secret que Dieu a donné à Josué avant que Josué n'entre dans son ministère. Nous allons vous lire ça. Josué 1, verset 8. Lisez-moi ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Reste là-bas. Reste là-bas. Reste là-bas. Le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi Dieu a parlé de la bouche? Avec quoi tu pries? Oui. Oh, Bonnie, calme-toi. Pourquoi Dieu parle de le livre de la loi et la bouche? Le livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et nous sommes dans la dimension de la grâce, où le livre de la loi est remplacé par le livre de la grâce. Le livre de la loi est remplacé par le livre de la grâce. Amen. Oh, c'est le livre de la grâce qui nous a amené l'évangile. Donc si tu es en retard, pour que ta prière puisse te délivrer, il faut avoir le mystère de la parole. Ce sont ces mystères-là qui vont changer ton langage. Dans la prière, tu vas faire quoi? Tu vas proclamer. Tu vas déclarer. Tu vas prophétiser. Tu vas confesser. Dis-moi amen.
Je ne suis pas né pour être esclave. Je suis né pour être chef, pour être la tête et non la queue. Seigneur, il est écrit à mon sujet, tout est accompli. Le fardeau est ôté. Et toi, fardeau, que cherches-tu dans ma vie? Toi, maladie, je cherche quoi dans ma vie? Je t'ordonne de libérer ma vie. Toi, Satan, quitte mon foyer. Toi, maladie, quitte ma vie. Ça me fait très mal au Burkina, surtout au Burkina Faso. Les gens remplissent l'église. Moi, j'utilise un terme. Les gens gonflent l'église. C'est-à-dire, l'église est devenue un ballon où les gens constituent de l'air. Et ils gonflent le ballon. C'est nous qui prions beaucoup, mais c'est nous qui sommes plus en retard. C'est nous qui jeûnons beaucoup, mais on ne voit même pas les signes du jeûne dans notre vie. Écoutez, la vie de Pierre est en retard. Et Jésus est rentré dans la barque de Pierre. Et maintenant il lui dit, jette le filet à la pleine eau. Jésus veut nous enseigner. Si tu es en retard, il faut avoir la révélation. Pierre dit, hey, Seigneur, maître, là où tu me dis de jeter le filet, je connais la mer, je maîtrise l'eau. Toute la nuit, j'ai cherché du poisson, je ne l'ai pas vu. Jésus s'est tué. Il les regarde. C'est là il a finalement compris que ça là, ce n'est pas un fait de l'expérience, c'est un fait de révélation. Et là il a changé. Lorsqu'il a la révélation, le langage de Pierre a changé. Et il a dit, je ne vais plus jeter le filet selon mon expérience, mais je vais jeter le filet sur ta parole, sur la révélation. Oh, alléluia. Mais à ma grande surprise, vous allez voir des poissons qui ont été pris par la parole ne sont pas utilisés. Est-ce que Pierre a vendu les poissons qu'il avait pris? Hein? Non. Est-ce qu'il les avait mangés? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme la parole, le filet a été jeté sur la parole. Ça veut dire quoi? La parole est qui? Au commencement était là. Donc ça veut dire quoi? Les poissons là sont consacrés à qui? À la parole, à Dieu. Et Jésus dit maintenant, suis-moi. Il a abandonné la parole. Il a abandonné les poissons pris par la parole. Soldat de Christ, si tu veux réussir, tu veux vaincre le retard, il faudrait d'abord avoir la révélation. Et la révélation va t'amener à une étape de consécration. Tu vas consacrer ton temps à Dieu, consacrer tes activités à Dieu. Chaque domaine de ta vie sera consacré. Et tu vas oublier même ton intérêt. Si ta vie est consacrée maintenant, Dieu viendra. Si Dieu voit que tu es prêt à tout abandonner, à tourner dos au passé, tu es prêt à marcher avec lui, il viendra plus tard et il te dira,
fils, jette le filet à droite. Jette le filet à droite. À la droite, selon la Bible, symbolise l'autorité, la gloire, la consolation, la consolation, le repos de Dieu. La Bible dit, lorsque Jésus a accompli sa mission terrestre, Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Il est assis à la droite du. Sur la croix, le brigand qui a été crucifié à droite, Jésus lui dit, today, tu seras dans le paradis avec moi. Ça veut dire la droite triomphante de Dieu symbolise la victoire. Vous ne voulez pas consacrer votre vie à Dieu. Dans tes activités, tu as écarté Dieu. Dans tes affaires, ton entreprise, toi-même tu dis ça, Dieu n'est pas concerné. Parce que selon toi, si tu fais entrer Dieu, Dieu va réclamer la dîme. Tu as mis Dieu dehors. Tu as fait sortir Dieu dehors. Est-ce que l'entreprise peut marcher? C'est ça le problème de beaucoup. Plusieurs chrétiens aujourd'hui. Vous n'êtes pas prêt à abandonner certaines vies. Vous n'êtes pas prêt à suivre Jésus-Christ. Marche par la révélation. Ne pratique pas le suivisme. Jésus marchait avec révélation. Le Père lui a dit de choisir 12 disciples. Et dans son église, Jésus avait que 12 disciples. Pendant 3 ans, 12. Les gens viennent, ils parlent, les gens viennent, ils parlent, les gens viennent, ils parlent. Jésus s'en moque. Mais il a eu une vision. Et il sait que parmi les 12, il y a un traître. Donc il s'est investi parmi les 11. Il s'est investi dans les 11. Après son départ, c'est-à-dire dans la 4e année, c'est eux qui posent des actes, c'est eux qui agissent, ils se laissent conduire par l'esprit. Et on a écrit, au lieu de parler des actes de l'esprit, on a parlé des actes des apôtres. Il est temps que dans ta famille, toi aussi tu te laisses conduire par l'esprit et que la famille dise, voilà les actes de Kofi Anissé. Les actes de Finet. Les actes de temps. Et maintenant les gens vont te prendre comme un modèle de la société. Tu veux le mariage? Quelle est la révélation que toi tu as concernant le mariage? Parce que les gens se marient, toi aussi tu veux te marier? Moi, apôtre Foué, je ne vois pas le mariage comme le commun des mortels. J'ai dit, Seigneur, le mariage que tu m'as donné, le foyer que tu m'as donné, je te servirai à travers mon foyer. Si ceux qui ont juré de ne jamais se marier, quand ils voient ma femme et moi, ils vont renoncer à leurs principes, ils vont renoncer à leur engagement et ils vont chercher à se marier. Et je me bats pour ça. Je ne suis pas parfait. Mais je prie le Saint-Esprit de me rendre quotidiennement parfait pour être un modèle de ceux que je conduise.
pour être une référence. Quand tu as déjà cette pensée, l'esprit de retard même prend la fuite. Il ne va pas te réclamer. Même malheureusement aujourd'hui, oh, non, je suis âgé, hein, le temps avance, l'âge avance, je vais me marier. Non, je cherche du travail, parce que j'ai le diplôme, je dois payer mon loyer, j'ai des besoins. C'est pourquoi tu cherches le travail. Si tu n'as pas une vision par rapport au travail, tu auras travail, mais tu ne vas rien réaliser à Ouaga ici. Tu vas construire ta maison entre les cuisses des femmes au Ouaga. Tu vas ouvrir ta banque là, dans la ville des toutous rouges. Donne la main à ton prochain. Est une révélation de ta personne. Et ne marche pas comme les autres. Marche par révélation. Si je fais quelque chose, ça ne marche pas. Tu viens, tu me conseilles. Je tourne vers Dieu. Je demande Dieu, c'est ce qu'il m'a demandé, c'est le conseil qu'il m'a donné là. Est-ce que ça peut m'amener loin? Est-ce que tu es dedans? Si Dieu me donne, il me secoue la tête. Je m'en moque. Même si je connais échec. La Bible dit Jésus même a été rabaissé pour un temps favorable et l'Éternel l'a élevé au-dessus. Oh my God. Ce matin, oh, alléluia. Que la parole de la loi ne t'éloigne pas, ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça, c'est la première base. La deuxième base de la révélation. On dit, médite-la. Dieu ne nous dit pas de lire la Bible. Toi, tu lis la Bible, non? Dieu n'a jamais dit de lire la Bible. Mais Dieu nous a dit de méditer la parole. Parce que c'est la méditation qui amène l'illumination. Lorsque tu prends un seul verset, tu peux méditer, réfléchir, penser à ce verset, chercher à comprendre le cœur, le contenu du verset. Le Saint-Esprit viendra éclairer tes pensées et va te donner la clé. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Si tu la médites, après avoir médité, et tu as le réma, maintenant il dit quoi? Agis fidèlement. Lis, ma fille. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Par tout le poids, selon tout ce qui est écrit. Vous voyez, non? Vous avez écouté le message ce matin. Mais quand vous allez sortir, ton cœur est content. Ton cœur est en joie. Mais quand tu sors, tu n'agis pas fidèlement par rapport à la parole. Tu retournes encore à vivre comme tu vivais. Comment tu peux réussir? Comment tu peux briser le joug du retard? Comment tu peux sortir des ténèbres à la lumière? Pardon. Regarde ton prochain. Une seconde dans ses yeux. Dis-lui pardon. Ma fille Jessica regarde maman et dit maman pardon. Agis fidèlement selon la parole.
Ah. Si tu arrives à pratiquer ce que je viens de te dire ce matin, même on peut aller à Waïgouya te vendre à des fétiches. Les fétiches ne te connaissent pas. Lorsque Pierre a maintenant la révélation, on dit jette à droite. Vous allez voir que le poisson qu'ils ont eu au bord du lac maintenant, on a compté le poisson et ils ont dit 153 grands poissons. En ce qui fait de payer le prix, sacrifier ma vie aujourd'hui pour être meilleur. Quand toi tu prends l'argent, tu manges ouya, tu gagnes 200 000 francs. Ah, 3 jours, tu finis, tu dilapides ton argent. Reste là-bas. Jésus même peut descendre. Tu seras toujours en retard. Cette fois-ci à droite, la Bible dit, suivez bien, la Bible dit, ils ont jeté le filet, ils ont eu 153. Mais à ma grande surprise, ils mangeaient du poisson et du pain. Quelqu'un a mis le feu. Est en train de cuire le poisson. Fait poisson braisé au bord de la mer. Au moment où il y a poisson braisé, sur le feu avec du pain, les disciples qui n'ont pas la révélation sont dans la fête, sur la mer, en train de chercher poisson. La Bible dit, lisez bien. Jean 21. Lisez bien. La Bible dit, avant qu'ils ne descendent, Jésus les a invités à manger. Les 153 poissons même là n'ont pas été touchés. Ça veut dire quoi? Dieu veut te donner, veut t'amener à un degré de bénédiction où tu ne peux même pas toucher le tiers de ta richesse. Mais plusieurs seront satisfaits. Des bouches seront nourries. Non brisé le joug du retard est réussi. Dis-moi amen. C'est un défi, tu dois te le lancer. Je dois réussir. Je dois réussir avec Christ. Maintenant, le troisième principe. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter sur le troisième principe. Vous allez me lire Marc. J'avais dit qu'il y a deux choses. Le mauvais choix. Nos propres choix peuvent nous mettre en retard. Et nos propriétaires. Maintenant, nous allons voir qui est le propriétaire. Marc 11. Marc chapitre 11. Verset 1 à 6, rapidement. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent un ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Amen. Amen. Vous voyez, nous voyons ici un ânon qui a une destinée.
Et quelle est la destinée? Il doit être l'animal qui va amener Jésus à Jérusalem. L'animal sur qui Jésus doit monter et aller à Jérusalem. Voilà la mission, la destinée de cet anneau. Mais malheureusement, Jésus a besoin de son anneau. L'anneau était absent. Et la Bible dit, Jésus a su que l'anneau a été lié, attaché. On n'a pas dit que c'est Satan qui a attaché l'anneau. Mais la personne à qui appartenait l'anneau, qui l'a attaché. Le propriétaire a attaché l'anneau. On leur est arrivé pour que l'anneau amène le Seigneur, son maître, à Jérusalem. Mais l'anneau est absent. C'est le retard. L'anneau est en retard par rapport au plan de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que nous dit la Bible? Amen. Que nous dit la Bible? La Bible dit, Jésus a ordonné à ce qu'on aille délier l'anneau. Pourquoi Jésus a accepté, a envoyé des gens, ses disciples, pour aller le délivrer? Parce qu'il sait que l'anneau lui sera utile s'il le délivre. Parce que Jésus sait que l'anneau va accepter l'amener à Jérusalem. Parce que Jésus sait que l'anneau sera prêt, l'anneau est prêt à l'amener jusqu'à la ville la ville où tout sera accompli. Pourquoi aujourd'hui tu es en retard? D'abord, vous devez savoir que nos propriétaires, qui sont nos parents, nous sont liés, nous sont attachés. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites et des choses avant nous, des choses qui se sont faites consciemment et inconsciemment, qui nous ont maintenus en retard, qui continuent de nous bloquer. Pourquoi? Parce que tu es de la lignée. Le sang de la famille coule dans tes veines. Les actes que vos parents ont posés, tu n'as pas participé. Mais à cause du lien sanguin, il y a des réclamations. Des réclamations qui nous suivent. Ces réclamations nous mettent en retard. Mais comment faire pour sortir de ces retards? Pour neutraliser ces réclamations. Lorsque ta vie est maintenue par l'esprit familial, ta vie est bloquée, stagnée par l'esprit familial, le fait de venir s'asseoir dans une église ne te garantit pas une vie facile, une vie libre, une délivrance. La seule chose à faire, il faut accepter à payer un prix. Il faut accepter à ajouter. Il faut accepter à donner une valeur ajoutée à l'œuvre de la croix. Qui va quotidiennement amener Dieu à se rappeler de toi, à te défendre à chaque fois les esprits familiaux te réclament.
Vous allez voir que dès que l'âne fut délivré, l'âne fut délivré, l'âne a accepté à ce qu'on l'amène vers le maître. Soldat de Christ. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, maman, papa, au moins toi tu as réussi un peu. Mais tes enfants là, vont payer le prix. Tes enfants vont souffrir. Je sais ce que je vous dis. Nos parents vont mourir. Vous allez remarquer, lorsqu'ils sont venus pour délivrer l'anneau, il y a des gens qui étaient près de l'anneau et ils surveillaient chaque jour l'anneau. Il ne veut pas que l'anneau soit délivré pour entrer dans sa destinée glorieuse. Il y a des esprits méchants, des esprits familiaux qui te suivent. Ils savent tout ce que tu fais. Il faut être prêt à aller jusqu'au bout avec Jésus. Sinon, tu peux avoir un foyer, mais tu seras malheureux. Tu peux avoir un bon travail, mais tu auras une vie misérable. Tu n'auras jamais la paix du cœur. Il faut payer le prix. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir. Si Jésus sait que tu lui seras utile, il va te faire sortir de l'esprit du retard. Analysez des vies, il y a des gens qui marchent dans la sainteté, ils ne commettent pas le péché, mais sont arrêtés financièrement, sont arrêtés dans beaucoup de choses, oui ou non? Parce que ils ne sont pas encore prêts à payer un prix. Jésus sait que s'il délivre l'anneau, l'anneau lui sera utile. Laisse-moi te poser la question. Es-tu sûr que la situation que tu traverses ce matin, si Jésus vient maintenant et il te débloque dans tous les domaines, est-ce que tu seras utile à Jésus? Est-ce que tu seras reconnaissant envers Jésus? Toi-même qui es incapable d'enlever 100 000 francs, 200 000 francs pour donner à Jésus. Donner comme offrande à l'église. Et tu penses que toi, tu peux sortir du retard. Tu peux avoir l'argent, mais tu vas voir que c'est toi qui es le plus misérable des gens. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Payez le prix. Soyez prêts à marcher avec le Christ jusqu'à la fin du monde. Amenez Jésus à avoir confiance en vous. Amenez Jésus à vous croire. Regardez comment Dieu a cru en Job. Et il dit à Satan, Job ne peut pas me renoncer. Il fait un serviteur intègre. Est-ce que Dieu peut dire de toi, une femme, un homme intègre? Dieu a-t-il confiance en toi? Dieu n'a même pas confiance en toi. Toi-même, tu sais que Dieu n'a pas confiance en toi. Toi-même, tu sais que tu voles Dieu. Toi-même, tu sais que c'est toi qui es ingrat envers Dieu. Donc, ce que Dieu t'a fait, quand tu fais, qu'est-ce que tu lui as donné? Pour prouver à Jésus. Et Seigneur, je suis reconnaissant de tout ce que tu m'as fait. Et je resterai toujours reconnaissant. C'est un cantique dans ma langue qui dit Mais Chonyang Benao Kobu Kwasidani Me Chonyang Benao Nukawe Me Chona
Meto Nyabenao Pourquoi si Dani Meto Nyabenao C'est Jésus qui est en train de chanter. Le cantique dit, Jésus dit, j'ai donné ma vie pour toi. J'ai sacrifié ma vie pour que tu sois sauvé. Maintenant, qu'est-ce que toi tu m'as donné en retour? J'ai versé mon sang pour ta libération. Qu'est-ce que tu m'as donné en retour? Dis à ton prochain, sois prêt à payer le prix. Vous devez tout faire pour servir Dieu. Si Dieu voit que s'il te délivre, il te fait sortir de cette situation, tu vas te servir de lui et non le servir, il va te regarder. Vous allez voir tout ce que Dieu a délivré. La femme samaritaine a été délivrée. Elle s'est mise au service de Dieu en proclamant l'évangile. Le paralytique qui a été guéri à la belle porte est entré dans la synagogue en proclamant le nom de Jésus. Cette femme, Marie-Magdalène, qui a été chassée, qui a été délivrée de 7 démons, elle s'est attachée à Jésus jusqu'à sa mort. C'est pourquoi c'est elle qui a pu se chercher Jésus-Christ. Même les disciples ont abandonné le tombeau. Elle dit, Jésus est précieux pour moi. Moi, je ne quitterai pas. Elle était restée au tombeau. Elle dit, si je ne vois pas Jésus, si je ne vois pas mon maître, la personne que mon cœur aime, je ne bougerai pas d'ici. Lorsqu'elle veut se détourner comme Moïse s'est détourné pour voir le buisson ardent, le Seigneur l'a appelée Marie. Elle croyait avoir vu un jardinier. Oui, Jésus l'a amenée dans le jardin d'Éden où sa vie a été restaurée. Sois prêt à payer un prix. Ce matin, tu vas dire au Seigneur, je suis prêt à payer le prix pour moi et pour mes enfants. Papa, maman, quel est l'esprit avec lequel vous éduquez vos enfants? Quel est le cœur avec lequel vous aimez vos enfants? Quelle est la pensée avec laquelle vous les accompagnez, vous les suivez? Aidez vos enfants à sortir de l'esprit de retard.